Une des caractéristiques essentielles des professionnels qui ont une carrière à succès, c'est qu'ils n'ont jamais cessé d'apprendre. Alors que nombre de salariés, une fois leur diplôme en poche, ils ne se forment que si leur employeur leur finance une formation. Pendant ce temps, il existe une minorité de salariés qui évoluent rapidement dans sa carrière et adoptent une approche différente et cherchent toujours à apprendre. Mais êtes-vous capable d'apprendre? Voici 10 questions à vous poser pour savoir si vous êtes toujours capable d'apprendre. Si vous vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de progresser professionnellement. Que ce soit des compétences techniques ou métiers, les hard skills, ou les compétences agiles et émotionnelles, les soft skills, vous devez en permanence chercher à apprendre. Si vous vous arrêtez d'apprendre, vous allez le payer très cher. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais dans 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, on va vous mettre au-dessus de vous un jeune sorti de l'école ou un manager de votre âge recruté dans une autre entreprise car votre direction considérera que vous êtes dépassé, sans potentiel pour progresser. Votre direction préférera un employé plus au courant des tendances actuelles qui a la flexibilité mentale de conduire une politique de changement. Et pire, si votre entreprise traverse des difficultés économiques, vous pourriez être l'un des premiers à perdre votre emploi. Vous n'avez pas envie que cela vous arrive, n'est-ce pas? Alors dès aujourd'hui, mettez-vous en position d'apprendre. Mais êtes-vous toujours capable d'apprendre? Faites le test avec ces 10 questions. Question numéro 1. Est-ce que vous écoutez plus que vous ne parlez? Pour apprendre, il faut développer son habilité à écouter. Lors de vos interactions avec les autres, à quoi passez-vous le plus de temps? À parler ou à écouter? À vous mettre en avant ou en donnant à votre interlocuteur l'opportunité de s'exprimer et donc pour vous l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau? Question numéro 2. Êtes-vous ouvert aux nouvelles idées? Les professionnels qui savent apprendre sont ouverts aux nouvelles idées. Mais vous, quelle est votre attitude dans le travail quand quelqu'un vient vers vous avec une nouvelle idée? Est-ce que vous la rejetez immédiatement ou est-ce que, intellectuellement, vous faites l'effort de la comprendre et de la considérer sans a priori? Question numéro 3. Êtes-vous ouvert à faire des choses d'une manière nouvelle? Les professionnels qui savent apprendre sont ouverts aux nouvelles manières de faire. Réfléchissez un instant, quelle est votre attitude quand on vous demande de changer de manière de faire, alors que cela fait des années que vous faites de la même manière? Dans votre esprit, vous combattez le changement ou vous l'acceptez sans hésitation? Question numéro 4. Êtes-vous capable de changer d'avis? Après avoir défendu pendant longtemps une position, êtes-vous capable de changer d'opinion à la lumière de nouvelles informations? Question numéro 5. Êtes-vous capable de reconnaître rapidement que vous avez tort? Reconnaître des erreurs ou son ignorance sur un sujet peut être vu comme une faiblesse, mais en réalité c'est une grande qualité qui démontre une grande intelligence émotionnelle. Question numéro 6. Quand quelqu'un vous critique, est-ce que vous laissez la personne s'exprimer jusqu'au bout? Si vous l'interrompez rapidement, ou pire si vous ne la laissez pas vous exprimer son point de vue, c'est un signe que vous avez du mal à vous mettre dans la posture de l'apprenant. Question numéro 7. Lorsque vous êtes en position de décider, est-ce que vous prenez le temps d'observer avant de prendre votre décision? Question numéro 8. Toujours lorsque vous êtes en position de décider, est-ce que avant de prendre votre décision, vous prenez le temps de poser les bonnes questions? Question numéro 9. Quand vous ne savez pas quelque chose ou quand vous êtes perdu, est-ce que vous n'hésitez pas à poser des questions, à demander votre chemin? Si vous cherchez avant tout à vous débrouiller par vous-même et demander de l'aide qu'en ultime recours, c'est un indicateur que vous n'êtes pas vraiment capable d'apprendre. Question numéro 10. Cette question à elle seule va vous permettre de jauger votre capacité à apprendre. Êtes-vous prêt à poser une question qui, par sa nature, révélerait votre ignorance? Je vous laisse méditer cette dernière question. Voilà pour aujourd'hui, je m'appelle Alex. Si vous souhaitez évoluer plus rapidement dans votre carrière professionnelle et atteindre un niveau de poste dans lequel vous pouvez vous épanouir et qui est rémunéré à la hauteur de votre potentiel, les contenus Waterfall Revenue sont faits pour vous. Abonnez-vous maintenant pour les recevoir. J'envoie aussi une fois par semaine en privé un contenu exclusif aux membres du cercle Waterfall Revenue. L'inscription se fait en un clic, c'est gratuit, il suffit de suivre le premier lien en description. Et pour ceux d'entre vous qui sont ultra motivés pour progresser dans leur carrière, allez jeter un œil aux formations Waterfall Revenue et tout particulièrement à la formation en ligne Career Booster qui est le best-seller, le programme de référence de Waterfall Revenue.